Salut tout le monde. Alors je vous retrouve aujourd'hui avec mon petit pyjama en forme de singe. Non, ce n'est pas un déguisement. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui me tient beaucoup à cœur. C'est parti. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Donc aujourd'hui nous sommes là pour parler de Beyoncé, Queen Bee, tous les noms que je pourrais lui donner, puisque je suis, comme vous le savez maintenant, un Beehive. Mon chien qui se tape l'incruste dans la vidéo. Allez, dégage, tu m'as gavé. Parce qu'en fait, je suis tout seul chez moi et il va tout prix gratter l'amitié, mais je ne l'aime pas. Donc aujourd'hui, je vais juste vous montrer tout simplement pourquoi Beyoncé est la Queen of the World et que vous ne pourrez pas me faire changer d'avis de toute façon. Et je vais essayer de vous convaincre que Beyoncé est la Queen si vous n'êtes pas au courant. Donc j'ai fait juste une toute petite liste ici. J'ai écrit comme une merde, d'ailleurs je ne vais même pas arriver à me relire. Bref, donc j'ai écrit juste quelques petits trucs ici, le reste est sur mon téléphone. Je vais vous montrer, vous faire découvrir, si vous ne connaissez pas encore, quelques lives emblématiques de cette petite femme, grande femme. Et voilà, donc aussi j'ai changé d'endroit, je suis toujours dans mon salon, j'ai juste un peu déplacé parce que il y a des travaux en face. Et en plus d'être regardé par les gens qui passent dans la rue, je ne veux pas être regardé par les gens qui font des travaux en face, puisque ça me gênera. Putain, excusez-moi, il y avait des petits trucs sur le... Donc, en attendant que mon ordinateur s'allume, tout simplement, je vais donc vous dire quelques petites anecdotes. Oh. C'est quelques petites anecdotes qui font que Beyoncé est littéralement la queen. Donc tout d'abord, Beyoncé une palette dans sa carrière, une palette de choses qu'elle a faites, qui est quand même énorme. Tout d'abord, elle chante, c'est une chanteuse, elle danse, c'est aussi une chanteuse, mais elle danse très bien. Elle écrit, donc elle écrit la plupart de ses chansons, même si quelques-unes ont été écrites par d'autres chanteurs, d'autres compositeurs. Mais la plupart de ses chansons, en tout cas, sont écrites par elle. Elle joue dans des films, je sais que les films qu'elle a fait ne sont pas trop connus en France, mais elle a joué dans des grands films tels que Austin Power, qui est très connu en Angleterre par exemple, qui est une série de films comiques. Donc c'était le premier film qu'elle a fait en 2002-2001. Et elle a fait aussi, 2001 je pense, elle a fait aussi par exemple Dreamgirls, dont elle est le personnage principal. Donc ce film-là n'a pas fait beaucoup de succès en France, mais il a quand même eu beaucoup d'Oscars, je crois 3 ou 4 Oscars, et il a eu beaucoup de récompenses, donc vraiment quand j'ai appris ça j'étais choqué. Et voilà, donc elle a joué dans de très grands films, elle fait aussi partie des 100 femmes qui ont changé le monde. Donc je sors ma petite liste que j'ai faite sur mon téléphone, puisque j'ai demandé à des amis de m'envoyer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Elle fait plein de trucs, hein, je peux vous en sortir plein. C'est la deuxième femme la plus récompensée des Grammy, et c'est la plus nominée. Aussi elle figure dans l'encyclopédie des héros du monde, en quelque sorte. Le magazine Forbes classe Beyoncé comme étant la personnalité la plus puissante et influente de la musique dans le monde. C'est quand même pas rien. On la mentionne dans des livres politiques. C'est la chanteuse la plus riche. Bon, ça, je suis pas sûr que ce soit vrai, mais bon, je vous le dis quand même. Elle a quand même assez de money, la petite. Euh, Bref, voilà. J'ai appris ça l'autre jour aussi. Donc, les seuls albums de l'histoire à avoir été numéro 1 sur iTunes dans 100 pays en même temps. Il y a Beyoncé de Beyoncé, donc l'album visuel qu'elle avait sorti en 2014, et Lemonade de Beyoncé aussi qui est sorti donc l'année dernière. Il y a aussi 25 d'Adèle, 25. Et voilà. Ensuite, c'est le magazine Rolling Stone parle de Beyoncé en disant qu'aucun chanteur en activité n'est capable de chanter et danser comme Beyoncé. Donc Rolling Stone aussi c'est un grand magazine si vous ne le connaissez pas. J'ai d'ailleurs appris l'autre jour qu'elle a fait, quand elle était dans les Destiny's Child, elle a fait les premières parties de Christina Aguilera et de Britney Spears, donc c'est pas rien non plus. D'ailleurs en parlant de ça, son premier single No 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 Party 1 est sorti en 1998, ça veut dire quand même que Beyoncé est dans le game depuis 1998, même si No 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 n'a pas fait un grand buzz, il est quand même assez connu, surtout en Amérique. Et ça a fait, je crois qu'il s'est retrouvé numéro 1 des billboards, je sais pas quoi là, des billboards top 100, je sais pas quoi là. Donc vraiment, Beyoncé est dans le game depuis hyper longtemps. Elle a aussi
eu plein de... Elle est par exemple la fille qui a eu le plus de petites statuettes de MTV Video Music Award par exemple, à partir de l'année dernière. Et là on a eu plein de trucs comme ça, donc Beyoncé la Queen ring pour ça. Je vais donc vous prouver aussi que c'est une bonne chanteuse en live, une bonne, la best. Donc je vais vous chercher quelques petits lives. Moi je choisis des lives qui me plaisent à moi et qui plaisent à mon entourage. Mais il y en a plein d'autres. Si vous êtes plus pop, il y en aura. Si vous êtes rock, il y en aura. Si vous êtes R&B, il y en aura. Il y aura de tout. Vraiment, il y aura tout. Mais moi, je vais choisir celles qui me plaisent le plus. Surtout des performances en live. Même si ces clips sont juste magnifiques. On va s'arrêter. On va ne faire que du live aujourd'hui. Puisque sinon, on finira jamais. Aussi, si vous voulez, je mettrai dans la barre d'infos si je n'oublie pas. Bilal, un youtubeur assez connu, a fait une vidéo aussi pareil où il montre pourquoi Beyoncé is the queen of world, you know, donc il le montre et bon j'en refais une parce que moi je trouvais qu'il disait pas assez toutes les récompenses qu'elle a eues, etc., etc. Donc moi je décidais de vraiment mettre tout à plat. Beyoncé la queen, point barre. Et, beaucoup de gens disent ouais elle est riche, nanana, elle est bonne qu'à s'acheter des robes et des bagues à des milliers d'euros. Certes elle achète des robes et des bagues à des milliers d'euros. Il y a des gens qui m'en regardent. Et certes, mais bon, c'est normal, elle a de l'argent, elle va pas non plus le stocker, et rien en faire. De plus, elle a fait beaucoup d'associations, je vais aller faire des petites recherches sur internet parce que je me souviens plus des noms, mais elle a fait beaucoup d'associations, elle fait partie de beaucoup d'associations. Une partie de la tournée de l'argent récolté par Formation Tour a été donnée à une association. Elle en a fait aussi elle a fait aussi beaucoup de trucs, notamment pour apporter de l'eau potable dans des villes, construire des écoles. Elle lutte aussi contre la liberté de la femme, etc. Ça vous le savez, hein. Mais elle a fait beaucoup d'associations pour ça. Et voilà, elle a fait beaucoup d'associations, point. Je vais vous en montrer que deux, si j'y arrive. Donc là, c'est une vidéo un peu en mode acoustique, enfin calme. Et c'était donc une vidéo pour United Nations World Humanitarian Day Performance Video. Donc c'était une association. C'était en 2011, je crois, I think. En fait, il y a tout plein d'images derrière elle en fait. Et ce live est juste, oh mon dieu, ça rend magnifique d'ailleurs. C'était par rapport au tremblement de terre à Haïti, je dirais. Et la pauvreté dans le monde en général. Bien sûr, les liens de des 2 ou 3 vidéos que je vais vous montrer dans cette vidéo seront en barre d'infos si vous voulez la voir en entier et en bonne qualité. Mon dieu, les frissons j'ai. Cette voix, vous pouvez pas me dire que quand vous l'écoutez, vous faites. C'est pas possible. Quand tu écoutes cette voix, tu peux pas.
My God. Juste pour dire que cette vidéo a quand même fait 66 millions de vues. Juste comme ça. C'est juste une performance en live. Comme ça. Juste comme ça. Donc ensuite, je ne sais pas quelle vidéo je vais pouvoir vous monter quoi. Ladies, put your hand in his face. Say what? Say what? Put your hands out to me. Now put your hands. C'était une musique qu'elle avait, voilà, qu'elle avait chantée au Underworld Tour qu'elle avait fait à Paris et j'y étais. C'est franchement ce moment-là, je crois que c'était un des moments les plus beaux de ma vie, vraiment. Non, je suis plus dans le cadre. Parce que vraiment magnifique quoi. Genre tout le monde allumait ses lumières et vous pouvez voir là, j'étais vers là au fond. Et mon Dieu. Je me souviens, j'avais pris l'avion tout seul et tout pour aller voir Beyoncé en même temps. On est prêt à tout faire pour aller voir Beyoncé. Je ne regarde plus comme ça. Regardez, regardez. Voilà, ça montre la puissance de Beyoncé là en ce moment. Ok? Ça doit être tellement impressionnant d'être sur scène quand même. Il y a quand même un lien entre Beehive et genre, quand elle chante, on chante aussi, et il y a des moments dans le concert où elle chantait tellement, on chantait tellement fort, nous, tous ensemble, qu'on l'entendait même plus, tellement ces musiques sont tellement influentes, tellement, on était 70 000 je crois, 70 000 personnes qui chantent comme ça devant elle, et qui chantent, mais on chantait tellement fort qu'on n'entendait même plus la chanson, pour vous dire, alors il devait y avoir je sais pas combien d'enceintes, on n'entendait même plus Beyoncé chanter tellement je chantais fort. Et ces moments-là, je vous en mettrai un extrait, ces moments-là étaient juste ouf, vraiment. Et j'avais les frissons. Et franchement, je pense que les deux meilleurs moments de ma vie, c'était les deux moments où je suis allé au concert de Beyoncé. Vraiment. Parce que